Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien car moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier achat qu'on nous fera dans le bazar. Normalement, c'est le Belge sans chaud. Voilà. Mes souvenirs sont bons, je suis contente. On est parti. Si je peux, oui je peux, c'est bon. Alors, donc nous avons le Belge sans chaud qui est à 425 au lieu de 850, donc à 50% de son prix. On va d'abord commencer par l'analyse des robes. Nous avons d'abord un B foncé. Très simple, je trouve. Et après, il y a des nuances de couleurs. On voit un peu d'assombrissement au niveau des épaules. La crinière est noire. Balsane noire. Ça va. Simple. Ensuite, nous avons un marron orangé. Je sais pas le nom de cette robe-là. Après, avec une balsade au postérieur 3. Et une belle liste sur sa tête. Il est mignon, mais sans plus non plus. J'ai pas d'affinité particulière. Nous avons ensuite un noir B brûlé foncé, très foncé. Je sais pas trop. Un début de balsane au postérieur gauche et une petite tache sur sa tête. Il a des yeux marrons, de ce que je vois. Et avec des belles nuances de couleurs fait par-ci par-là. De lumière, pas les couleurs, mais voilà. Nous avons ensuite un spirit, un petit peu. Ou alors nous avons un, je sais plus comment ça s'appelle, un couleur caramel, crinière noire avec une petite tache sur le museau et des petits points sur la tête. Balsane sur ses membres, toujours. Là, je trouve que la nuance avec la lumière est beaucoup moins voyante que sur les foncés. Ouais, sûr. Donc ça, c'est fait. Ensuite, nous avons le tout noir avec une balsane blanche à l'intérieur. Ah, une petite tache sur le nez. Celui-là, il est du marron. Je vois les yeux marrons. Je trouve qu'il est au plus simple. Je n'ai pas d'autre chose à vous décrire. Enfin, si, un peu de lumière et... Tiens, c'est pas aussi bien dessiné que sur certains chevaux et muscles. Plutôt pas mal sur les intérieurs, là. Mais sinon, voilà. Nous avons ensuite alors je dis blanc, mais c'est le gris. Le gris, donc là, on voit vraiment bien les dessins de ses muscles, par contre, voilà. Donc tout gris, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Non, c'est pas ce que je vais faire, voilà. Ensuite, nous avons un B brûlé. Je l'ai pas fait déjà, celui-là? J'ai l'impression de l'avoir déjà fait. Celui-là. Et celui-là. Oui, c'est le même, ok. Et donc là, on est avec un gris pommelé, avec des balsanes sur chaque membre, une liste sur la tête qui s'écarte au milieu. Ça doit avoir un nom spécial, je sais pas exactement. Je trouve son pommelé beaucoup moins bien fait que par rapport aux détails qu'il y avait sur l'épisan ou encore sur le Pasofino. Les pommelés étaient beaucoup plus beaux. Nous avons ensuite un palomino, avec toujours on voit du pommelé dessus. Les balsanes sur les membres et des yeux bleus. Waouh! Mimi, il est Mimi. Ensuite, nous avons un... Oh, c'est assez original. Il y a de grandes chances que qu'il n'y en a pas d'autres. Parce que celui-là, ça me plaît pas. Jusque-là, ça me plaisait pas trop. C'est crop. Donc, s'il n'y en a pas d'autres, je vais sûrement partir sur celui-là. Donc, du marron foncé blanc mélangé. Un bicolore. Avec une, je sais pas comment ça s'appelle, une liste qui est un peu chelou là sur la tête, mais assez original. Voilà. Ensuite, j'ai pas vu ses yeux en fait, marron. Marron et on suit la tendance. Et ensuite nous avons celui-là où il a le corps tout blanc, seulement la tête est mise en noir. Il a une petite tache sur la tête aussi. Et sa queue a un beau dégradé de blanc allant vers le noir. Ça c'est joli. Mais c'est pareil, ça me gêne un peu. Je trouve un peu ça... Faut aimer, quoi. C'est soit oui, soit non. Et ensuite, nous avons le... Oh, ça devrait vraiment avoir une... Mais je crois qu'on l'a pas vu déjà, celui-là. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Ah oui, celui-là, il est plus pétant que celui-là.
Et voilà, des robes un peu marron orangé, je ne sais jamais le nom. Mais voilà, avec des belles nuances de couleurs dessus. Très bien. Bah, comme je disais, je pense qu'on va partir sur celui-là parce que les autres ne me tentent pas plus que ça. Ensuite, des pions. Ouais. Après, j'ai toujours eu mal avec les pions, ça vous le savez. La crinière en tresse, je suis pas très fan non plus. Brosse, ça lui va pas plus que ça non plus. On va rester sur ce qu'il a, hein, puisqu'il n'est pas plus, c'est pas mieux. Ok, très bien. Alors, son nom, je n'ai pas de nom, donc comme d'habitude, on va faire à l'aléatoire, et je vais l'appeler Cookie. Cookie Vanilla, non, Cookie. Tiens, pourquoi est-ce que... Ah, j'ai eu un petit bug. Hop, voilà. Cookie c'est bien, il est jeune, c'est un étalon, ça me va. Hop, il est pour nous. Waouh. Viens dire bonjour à ta nouvelle famille. Oh, regardez-moi comme il... Oh, il a les yeux bleus. J'ai cru qu'il avait les yeux marrons, mais il a les yeux bleus. Oh, incroyable. J'ai fait un bon choix. On va l'envoyer à l'écurie. Oh là là, qu'est-ce qu'ils parlent, les messieurs dames qui sont à côté de moi. Bon. Alors, là, je vais aller à l'écurie. On va aller entraîner notre nouveau dada Cookie. Oui, c'est ça, je sais plus comment je l'avais appelé. Cookie. Et puis, on se retrouve quand il sera au niveau 7. Bon, alors, je viens de me rendre compte que je l'ai entraîné jusqu'au niveau 7 pour aucune raison, puisque nous n'avons pas d'allure spéciale. C'est pas bien grave. Je viens de voir ça, en fait. Oh! Ah oui, d'accord, c'est l'animation pour donner de l'amour à mon cheval. Bon, alors voilà, on peut commencer tout de suite les allures. L'analyse des allures, pardon. Et donc, on commence par l'arrêt, comme d'habitude. Alors, à l'arrêt, il bouge un petit peu la tête. Ok, ça c'était mignon comme allure. Comme animation. Il est très calme. Lui, il avait même la patte qui était posée de façon à montrer qu'il était installé. Au calme. Il regarde son entourage. En effet. Les oreilles sont sur les côtés, donc il fait attention à son environnement. Il est curieux. Ok. Un petit peu l'accueil un petit peu animé. Ok, donc ça c'est un peu de contact avec sa cavalière. Ok. J'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour. Il regarde un peu. J'ai comme l'impression qu'on a fait le tour. Bon, très bien. Opa! Opa, sa tête rebondit un peu. Elle suit le mouvement. Voit. Un petit déhanché, ça va. C'est pas hyper voyant. Ok, les oreilles sont en avant. Il est à l'écoute. Il monte pas les pattes trop hautes. C'est assez naturel, ça va. Je trouve juste qu'il a une très grande encolure. Son corps est pas aussi harmonieux que ce que je trouve. Après, c'est peut-être que moi. Hein. Et après, c'est pas non plus hyper voyant, ça va. Donc bon, après, passons au trot. Ok, c'est un trot assez calme, c'est pas hyper énergique, ça va. Il part pas dans tous les sens, il est... ouais. Donc faut pas qu'il y ait moins d'animation, sinon il devient un bâton. La crinière est animée, elle suit le petit mouvement du trot, la queue c'est pareil. Ah, c'est bon. Ah, je crois qu'il y a un petit bug d'animation à ce niveau-là quand il plie la patte. C'est un peu bizarre. Ok. Bon, passons au galop. Au galop. Oh, l'animation de la crinière est magnifique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, il va chercher un peu plus. Il va chercher un peu. Pas trop loin, ça va. Hop. Ah, attendez. Ouais, bon, après là, il n'y a pas d'animation au niveau de la reine. Des reines, pardon. Ça va, je trouve que ça va. Il y a toujours, on sent qu'il y a une pliure bizarre là. C'est un truc qui est pas normal. Après, ça va. C'est harmonieux, on sent qu'il est en position, qu'il se porte. Moyen galop. Ok, toujours rien à dire sur l'animation de la crinière et de la queue. Très beau, j'aime beaucoup. Le toupet ne bouge pas beaucoup par contre, je trouve. Il bougeait plus là que là. Là, il bouge pas beaucoup. Et la barrière non plus ne bouge pas, apparemment. Donc
C'est bon, là, il va chercher plus loin. Ouais, là, il est en position. Là, il allonge la crinière. Ok. Je trouve que ça va. Il n'y a rien d'hyper choquant à part comme d'habitude, on voit qu'il va chercher un peu plus haut. Ok. L'animation de le poitrail, ça va. Le grand galop. Le grand galop a la tête complètement levée. Il est complètement... il s'allonge au maximum pour aller rechercher au plus loin. L'animation de la queue n'est pas... Elle est à répétition. Ils auraient pu faire en sorte qu'elle aille à droite à gauche, parce que souvent il n'a pas de gros contrôle sur l'animation de... Mais bon, pas grave. Non, je trouve que ça va, c'est mignon. J'aime bien. J'ai pas tout de souci à se faire là-dessus. Ensuite, le cabret. Oh! Il veut se battre. Waouh! Par contre, ouais, il donne un... Voilà, il appuie du pied à la fin à la réception. Et en fait, c'est trop cool, j'aime trop. Incroyable, j'aime beaucoup. Ensuite, on a, si mes souvenirs sont bons, l'arrêt brusque. L'arrêt brusque, ça va. J'ai pas rien de choquant, après c'est un arrêt brusque quoi. Oh, il fait 2 petits bonds, c'est mignon comme tout. J'aime bien. Il est pas mal. Et ensuite, je crois que là je suis au niveau du dressage, donc je suis pas sûre que je puisse mettre quelque chose. Attendez, je vais juste à côté pour mettre le parcours de saut d'obstacle pour qu'on puisse faire le saut. Et normalement, après, on aura fait le tour des allures, puisque nous n'avons pas d'allure spéciale. Normalement, c'est la panneau. S'il te plaît, j'aimerais le panneau de config. Hop, voilà. Choix B, je prends toujours celui du milieu. Confirmé. Ok, super. Donc là, on arrive sur celui-là. Saut. Ok, pas mal. J'ai vu qu'il se rassemblait dans le... Attendez. On va recommencer. Ah! J'ai fait la faute. Ok, donc là, il allonge au départ les postérieurs parce qu'il pousse dessus, c'est logique. Hop! Et tant qu'à faire, je vais casser les autres barres. Ok, et j'aimerais juste voir la réception. Ah, attendez, on va voir la réception. Oh, alors petit bug dans le sol. Mais sinon, on voit qu'il appuie bien d'abord. Et l'animation de la queue qui est très bien aussi. La crinière, très bien. Oh, incroyable. Mouvement de vague sur la crinière, magnifique. Ok, très bien. Je crois que j'ai fait le tour. Et c'est surtout ça qu'on va se laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye tout le monde!